Bonjour chers Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien mes chers Gémeaux. C'est pas un temps facile, hein? Avec Mars en bélier, là, qui fait des aspects très difficiles. Avec, beaucoup de signes, avec beaucoup de planètes dans d'autres signes, là. Et puis Mars va être en bélier jusqu'au début janvier 2021. Alors, il faut... Qu'est-ce qui est très important, c'est pas de se laisser emporter ou de se laisser enflammer par des situations. Il faut pas se laisser embarquer par l'impatience, parce que Mars, c'est un signe d'impatience qui est dans... c'est une planète d'impatience qui est présentement dans son signe, qui n'est pas réputé pour être un signe patient, Bélier, vous voyez. Ils veulent tout maintenant. C'est un signe de feu fonceur, c'est un signe avec même une grande intuition intérieure. Mais lorsqu'ils veulent quelque chose, les béliers vont foncer pour et ils veulent avoir des résultats immédiatement. Habituellement, c'est ce qui représente les signes de feu en général. Alors, les signes de feu, ça veut, tu sais, la passion de la vie. Ils veulent se lancer dans quelque chose, mais ils veulent voir les résultats assez rapidement, hein, parce que le feu, c'est vite. Un peu comme vous, les signes d'air aussi, c'est les actions. Les signes d'air, c'est les pensées, et puis les actions, et puis tu sais, le mental est très actif pour les signes d'air. Vous êtes un signe d'air, mes chers Gémeaux. Votre planète, c'est Mercure. Mercure est dans un signe de terre présentement, qui est le signe de Vierge. Et ce signe aussi a la même planète que vous, Mercure, qui gère leur signe. Mercure, c'est la planète la plus rapide. Ça lui prend, je me souviens pas combien de jours, là, à faire le tour du Soleil. Mais c'est la planète qui représente l'intellect, qui représente le mental, l'agilité du mental, qui représente la vitesse, le voyage, tu sais, voyager. Alors, Mercure n'est pas en rétrograde en ce moment, mais Mercure est très puissant pour vous parce que c'est votre maître, c'est le maître des Gémeaux. Alors, ça, je vois que vous avez des épées, là, 1, 2, 3, 4, 5 cartes d'épée durant le mois de septembre. Je dois vous dire, tu sais, ça va être un mois qui va être un petit peu turbulent pour vous, d'après ce que je vois dans les cartes. Mais encore là, ça demeure un tirage général. Venez puiser ce qui vous parle, le reste, vous le relâchez. Puis je vous suggère toujours aux gens d'aller voir les vidéos pour leur signe ascendant et leur signe lunaire, ainsi que si vous voulez peut-être de l'information sur l'amour dans votre vie, vous pouvez aller voir la vidéo d'où se situe Vénus dans votre carte du ciel au moment de votre naissance. Il peut y avoir un message là pour vous sur le plan de l'amour. Alors, on va commencer. Je vais commencer. J'ai acheté des nouvelles cartes d'oracle. Je vais vous en donner des messages de 2 de ces cartes d'oracle-là. Le troisième, c'est des cartes d'oracle assez récentes que j'ai achetées aussi, mais je les adore. J'ai une grande connexion avec ces cartes-là. C'est la première qui est sortie pour vous. C'est l'oracle, le petit oracle des anges gardiens en forme de cœur ici, là. Et voici le message qui a sauté pour vous. C'est ange gardien. Je vais vous lire le message. Ça dit « Aie confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. » C'est bizarre, je ne l'avais même pas lu. Mais il faut être patient. Il faut, c'est très important. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Alors, nos anges sont toujours avec nous. Il suffit de leur faire appel à chaque jour. Moi, chaque matin, je remercie d'être avec moi, dans ma présence. Je les remercie d'être
avec moi. Et puis, je remercie aussi mes guides de lumière d'être là, de me guider. Alors, tu sais, commencez à faire ça, vous allez voir, et puis d'essayer d'avoir une bonne attitude envers les situations qui vont faire face dans votre vie ce mois-ci. C'est de la façon dont on va faire face aux situations qui va faire en sorte que ça va être moins pire ou ça va être très difficile, OK? Si on focalise sur le négatif, puis c'est normal, on est tous des êtres, tu sais, on est incarné dans un corps humain pour vivre ça, les dualités entre le positif et le négatif. Il faut garder l'équilibre, OK? C'est ça le but. Pour tout le monde, garder l'équilibre. Il ne faut pas aller trop vers le négatif. Si on est focalisé, puis vous avec Mercure, vos pensées vont être là-dessus, vous allez penser à ça continuellement. Vous avez de la difficulté des fois à faire taire l'intellect, l'intellect, le mental, parce que les Gémeaux, c'est des gens... il y a beaucoup de gens brillants qui sont Gémeaux. Vous êtes des gens extrêmement doués. Mais le hic avec ça, c'est que le mental n'arrête pas. Puis des fois, le mental aime nous amener dans le négatif des choses. Alors, il faut garder l'équilibre en tout temps. OK? Le deuxième message, c'est des cartes des archanges et des pierres précieuses protectrices. Alors, la carte qui a sauté pour vous, c'est la Morganite. Voici, je vais vous lire le message. Puis à l'arrière, il y a un message, c'est un message où une affirmation ou une prière à un archange. Puis vous, c'est l'archange Uriel. L'archange Uriel, c'est l'archange de la lumière intérieure. Hein? Parce qu'on est tous des êtres spirituels incarnés. On est tous, tu sais, comme un âme incarnée dans un corps humain pour vivre des expériences. On savait qu'on n'était pas passé à travers ces expériences-là avant de s'incarner. Puis on a décidé de s'incarner quand même. Vous êtes capables, mes Gémeaux, là. Hein? Vous savez que je vous adore. Mon fils est Gémeaux aussi, là. J'adore les Gémeaux. Moi, quand je suis avec des gens brillants, des gens très doués, pas obligé de doué ici, doué, ça peut être doué sur le plan de la créativité, doué sur le plan, toutes sortes de plans. Moi, ça m'interpelle tellement être avec ces gens-là. Là, j'adore discuter avec eux. Mon fils, il vient d'avoir 30 ans. C'est comme s'il avait 85. Pas parce qu'il agit comme un petit vieux, mais c'est toute la connaissance qu'il a. Où est-ce que... J'ai même pas toutes ces connaissances. Moi, j'ai 57. Vous voyez, c'est comme... C'est vraiment... C'est spécial. En tout cas, je vais vous lire ce que ça dit, là, parce que là, je parle. La Morganite, OK? Ça vous dit, êtes-vous prêt à attirer tout ce qu'il y a de mieux? Croyez-vous que le meilleur est à venir? Prenez la ferme décision de manifester le bien en ce moment. N'attendez pas à demain. Vous êtes appelé à faire entrer la spiritualité dans votre vie quotidienne. Voyez tout l'amour qui se trouve en toutes choses. L'archange Uriel. Alors, c'est « Je suis béni d'un amour infini et d'une abondance spirituelle. Tout ce dont j'ai besoin est toujours à ma portée. Un amour merveilleux et une grande richesse sont toujours à ma disposition. J'ai beaucoup de guides spirituels prêts à m'assister dans tous les domaines de ma vie. » Alors, j'ai l'impression que pour le mois de septembre, la pierre Morganite serait peut-être une bonne pierre pour vous aider à vous connecter avec votre spiritualité. La dernière carte, c'est, je l'ai pris de mon nouveau jeu, Les yeux de l'intérieur de François Doucet. Voici la carte, je vais vous lire le message. Qui est coupable? Qui est innocent? L'ego veut frapper. Ça, c'est vrai. L'ego veut toujours frapper. Hein? C'est moi qui ai raison, puis l'autre qui est coupable. Je prends plutôt la leçon, car il n'existe aucun coupable, seulement les leçons pour apprendre sur moi et pouvoir continuer à grandir. On s'est incarné, encore une fois, pour vivre des leçons de vie, pour apprendre les leçons.
c'est un monde relationnel ici sur la Terre. On a toujours des relations avec les autres. Puis c'est normal que les autres n'auront pas le même point de vue, les mêmes idées, les mêmes goûts que nous. On est tous des personnes individuelles. Mais il faut apprendre à accepter, accueillir. Je devrais dire, au lieu d'accepter, on doit apprendre à accueillir les points de vue des autres afin d'y penser. Comme eux, ils doivent apprendre à accueillir nos points de vue dans la vie. Tout est équilibre. En tout cas, on va commencer avec votre tirage là, avant que votre vidéo n'arrête plus. Ce mois-ci, j'ai l'impression que vous allez avoir à faire une grande décision dans votre vie, une décision que vous ne voulez pas prendre. Vous voyez, vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est, regardez, la personne a les yeux bandés. Hein? J'ai l'impression que ça a rapport peut-être sur le plan sentimental. Les deux mains, les deux épées sont devant le chakra cœur. Alors, vous voulez protéger votre chakra cœur. C'est correct. C'est pas le fun de se faire de la peine. Mais vous allez devoir faire une décision, mes chers Gémeaux. Vous êtes le signe de la dualité. 2. Regardez, 2. Vous ne voulez pas la prendre, la décision, mais vous allez la prendre. Faites juste faire attention parce que vous avez ici le 7 d'épée, qui est encore des épées. Mais lorsque cette carte le sort, ça c'est une carte un peu négative, là. Ça veut dire de peut-être à la place, vous allez peut-être avoir tendance à vouloir vous sauver de la situation sans dire un mot à personne, juste arrêter de communiquer parce que les épées, c'est la communication. Puis vous êtes le signe de communication par excellence. La maison de la communication dans les cartes du ciel, la carte du ciel naturelle, c'est la 3e maison. Maison de la communication, et c'est Gémeaux qui gère cette maison-là. Vous voyez, alors vous parlez, vous avez la communication très facile. Mais là, cette situation-là, ça vous embête un peu. Vous ne voulez pas faire la décision, vous ne voulez pas, peut-être pas affronter la personne. Alors, vous allez peut-être avoir le sentiment là, fort de vouloir juste couper la communication, partir, ne rien dire à personne, à la personne concernée. Vous voyez? En tout cas, moi, ça vous appartient, c'est votre choix. Vous allez peut-être avoir ce feeling-là. Mais n'oubliez pas que toutes les actions qu'on apporte dans la vie, ça crée un karma. Et puis quand c'est des cartes négatives comme ça, aimeriez-vous que quelqu'un vous fasse la même chose? Je comprends que peut-être vous allez vouloir protéger votre cœur. C'est normal, ça. Mais la décision que vous allez prendre, si vous voulez rompre sur le plan sentimental avec une personne, c'est pas une bonne idée de juste décider d'arrêter de communiquer puis de plus parler avec. Ça crée un karma. Et puis, en tout cas, pensez-y comme il faut, ça vous appartient, mais le feeling va être là très fort. Puis n'oubliez pas, Mars, c'est le signe de l'action. Et puis, le 7 d'épée, c'est une action, mais c'est une action plutôt... je trouve pas le mot, là. C'est une action plutôt... En tout cas, je veux juste vous dire, là, on fait pas... C'est pas une bonne idée de faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas que les autres nous fassent. Parce que dans ce temps-là, on crée un karma. OK? Mais j'ai l'impression que c'est juste un minime nombre de vous qui allez peut-être aller vers le 7 d'épée, puis essayer de vous en sauver de façon à ne pas aborder la situation, mais juste couper les communications. Mais la plupart d'entre vous, la route va être belle parce que vous avez vous allez prendre le bon chemin. Parce que vous avez ici le 6 de bâton qui est une carte de victoire à côté du 9. Le 9 de coupe qui est, c'est un vœu réalisé qui va vous apporter beaucoup de bonnes émotions. Alors pour ceux qui vont faire ils vont prendre la bonne décision pour eux, OK? Puis aborder la décision, hein, d'une façon que vous aimeriez vous faire aborder,
OK, pour la situation. Vous allez voir que vous allez avoir des victoires face à ça. Puis votre vœu va se réaliser, que ce soit peut-être un malentendu qu'il y a eu là, dans la relation, hein, la relation sentimentale, ou que ce soit quelque chose d'autre. Peut-être dans l'amitié, c'est peut-être, tu sais, parce que ça touche le cœur, même si c'est des amis. Des fois, des amis vont apporter... vont peut-être vous faire des actions que c'est pas nécessairement malicieux de leur part, là. Ils veulent pas, ça n'a pas leur intention de nous faire de la peine, même si ça nous a fait de la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est toujours l'intention de la personne qui compte. C'est les intentions qui causent le karma, bon ou mauvais. Alors, pour ceux d'entre vous qui allez prendre la bonne décision, mais les choses, la situation va virer pour le positif pour vous. C'est... en tout cas, tu sais, quand on se sent, quand c'est positif, on se sent dans la lumière, puis quand c'est négatif, mais, tu sais, on va se sentir, on se sentira pas bien à l'intérieur de nous. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez la roue de fortune. J'ai oublié de vous mentionner vos arcanes majeures. Vous en avez 2 dans votre tirage, dont la roue de fortune. Vous allez avoir la chance ce mois-ci d'aller de l'avant, d'apprendre, j'imagine, des leçons de vie. Parce que toutes les leçons de vie, que ce soit mauvais ou bon, qui rentrent dans votre vie, c'est des leçons à apprendre. Puis comme la carte ici, laquelle qui parlait de leçons ici, là? Je crois que c'est la Morganite, là. Et vous allez avoir des leçons à apprendre ce mois-ci, mes chers Gémeaux. Mais... tu sais, vous êtes un signe qui est assez chanceux aussi là, lorsque vous êtes dans la lumière. Alors, vous allez attirer la fortune envers vous, mais la fortune, je parle pas de... Ça se pourrait que quelqu'un d'entre vous gagne un lot à la loterie, mais c'est plutôt la grande chance de prendre les leçons. Encore des épées ici, mais c'est le 6 d'épée, ça représente de prendre les leçons apprises d'une situation, puis d'aller de l'avant avec ces leçons-là, puis de laisser de côté la situation, tu sais, pas laisser la situation envenimer notre vie. Alors, vous allez avoir la chance d'aller de l'avant. Comment je pourrais dire ça? Ici au Québec, des fois on dit je vais m'en sortir plus intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir plus de connaissances, vous allez savoir comment aborder la situation lorsqu'une situation similaire fera surface dans votre vie. Vous allez avoir la grande sagesse. La grande sagesse, excusez, de prendre les leçons de ça, puis de les garder dans votre sac à dos de sagesse pour la prochaine fois. Vous allez aussi avoir une grande force intérieure, ça c'est le deuxième arcane majeur, une grande force intérieure avec vous ce mois-ci, mes chers Gémeaux, pour aborder toute situation. Même les situations qui peuvent être un peu pénibles d'aborder, que ce soit les situations, comme je vous disais, la décision que vous avez à prendre au début, là, que je vous ai montré, le 2 d'épée avec le 7 d'épée. Vous avez la grande force intérieure de passer à travers. Tu sais, comme vous n'êtes pas des gens sans cœur, là, OK? Ça sera pas facile pour vous, là, de prendre cette décision-là que vous allez devoir prendre, OK? Parce que le 3 d'épée, ben, vous le voyez, les épées dans le cœur. Alors, tu sais, ça va vous faire de la peine. Mais comme je vous dis, vous avez le 6 juste au-dessus. Alors, les leçons apprises de cette situation-là, ben, vous allez en sortir gagnant, parce que c'est une carte de victoire. OK? Là, on va aller vers les maisons, les différentes maisons de ce mois-ci. Dans la maison de la chance, vous allez avoir la chance d'être patient. D'épuiser votre grande patience intérieure, c'est ce que l'univers nous demande, hein, avec Mars en bélier, c'est de puiser la patience, mais ça peut être aussi la patience, la chance de... Tu sais, les deniers, c'est de l'argent, hein, puis le 7 de deniers, c'est pas tout à fait prêt à être cueilli. Disons que si les deniers, là, c'était des fruits, vous aviez planté cet arbre de denier-là dans votre cour, puis vous avez très hâte
très hâte, là, vous avez, tu sais, comme impatient d'aller cueillir le fruit du denier, là, OK? De l'argent, peut-être c'est un poste, peut-être c'est un travail, peut-être c'est une cause juridique à gagner, c'est peut-être, en tout cas, mais vous avez très hâte que ça arrive. Ça s'en vient, mais je pense que ce mois-ci, l'univers va faire en sorte, la vie va faire en sorte que vous allez vous allez voir à quel point vous avez une grande patience à l'intérieur, même si vous croyez que vous n'en aviez pas une, parce que Gémeaux, c'est aussi un signe de la rapidité, hein? La rapidité d'esprit, la rapidité des actions. Mais ce mois-ci, là, vous allez voir à quel point vous allez avoir une grande patience, mes Gémeaux. Sur le plan amoureux, vous voyez, vous avez le 5 de bâton. Ça, c'est des chicanes, ça peut être des conflits intérieurs, des conflits avec un être aimé. Alors, comme je disais, avec les cartes d'épée qui sont sorties au courant du mois, ça ne m'étonne pas. Mais n'oubliez pas, vous allez avoir la grande chance d'apprendre les leçons nécessaires pour aller de l'avant dans votre vie, mes chers Gémeaux. Alors, c'est peut-être pour ceux qui cherchent l'âme sœur, qui ne l'ont pas encore dans leur vie. J'ai pas l'impression que ça va être ce mois-ci que vous allez le trouver. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant, parce que l'ascendant, ça démontre aussi notre personnalité. Alors, c'est très possible que la réponse sur le plan amoureux soit dans votre signe ascendant ou se situe Vénus dans votre carte du ciel. Mais malheureusement, pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire que je vois ici, c'est pas ce mois-ci que vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Désolé. Ça arrive comme ça, hein? Mais il faut pas, on va passer à travers. La vie, tout est éphémère dans la vie. Alors, c'est pas quelque chose, c'est pas des situations qui durent éternellement. Même si au moment présent, on a l'impression que c'est le cas, ça ne l'est pas le cas. OK? Sur le plan de la santé, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous avaient peut-être un gros fardeau sur les épaules. Vous avez peut-être de la difficulté, mal à une épaule, peut-être l'épaule droite. Vous avez le 10 de bâton. Alors, ça peut représenter un mal d'épaule, peut-être un mal à la jambe aussi, à la jambe gauche surtout. Là, vous voyez, je vois ici, ça m'attire mes yeux. Vous êtes la deuxième signe ce mois-ci où est-ce que je suis attirée. Je pense que c'est des poissons, l'autre aussi. Mais c'est dû à un gros fardeau que vous traînez sur vos épaules. Ça peut être, peut-être que vous vous en voulez pour une décision que vous avez prise dans le passé. Puis, tu sais, ça traîne dans notre corps physique. Tout ce qu'on emmagasine en nous, puis qu'on traîne avec nous, surtout les choses pesantes, ça va affecter notre corps physique. Alors, il faut s'en défaire, OK? Il faut s'en défaire. Sur le plan de travail ou autre activité, j'ai l'impression qu'il y a peut-être de la jalousie qui se passe au travail. Peut-être qu'il y a de la déception aussi, des gens qui sont un petit peu pas trop honnêtes dans la façon qu'ils abordent les choses, parce que vous avez le 5 d'épée, vous voyez. 5 d'épée, c'est quelqu'un qui veut gagner à tout prix, puis il s'en fout de qui il écrasera en chemin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous disais, faites très attention à vos actions ce mois-ci, mes chers Gémeaux, parce que ça crée du karma. Mais ça ne veut pas nécessairement dire vous, là, c'est dans la maison du travail et des activités, et des autres activités. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un dans votre entourage, que ce soit au travail, peut-être quelqu'un qui a une jalousie envers vous parce que peut-être que vous avez eu une augmentation salariale, un nouveau poste, et puis ces gens-là sont peut-être jaloux parce que ils voulaient ça, puis ils ne l'ont pas eu. Mais c'est vous qui avez démontré que vous aviez les compétences pour ce poste-là, mes chers Gémeaux. Mais faites juste attention, gardez l'œil ouvert et puis, tu sais, mettez-vous sur vos gardes. Écoutez votre ressenti intérieur, mes chers Gémeaux. Vous êtes très, très intuitif, vous aussi. Vous le savez à l'intérieur de vous quand quelque chose n'est pas correct. Et puis, fiez-vous à ça parce que c'est votre GPS là, qui vous guide. Hein? Ce sont vos guides et vos aides de lumière, les anges qui sont avec vous, qui vous aident à vous guider sur la bonne voie. Okay? La surprise du mois. La surprise du mois, vous avez le roi de denier.
Alors, si c'est l'énergie du roi de denier, ça me dit que si c'est vous, pas qui êtes le roi de denier, mais on peut être dans l'énergie du roi de denier. Pour certains d'entre vous, vous pouvez être, vous rendre compte que vous êtes, écoute, je suis pas si pire que ça. J'ai l'argent que j'ai besoin pour payer mes choses, pour obtenir les choses importantes de la vie, pour subvenir à mes besoins. Ça se pourrait aussi que ce soit quelqu'un qui arrive et puis qui vous fasse un... Ça pourrait être un superviseur à votre travail qui va vous offrir une... tu sais, un poste plus rémunérateur. Alors, c'est la surprise du mois, vous ne verrez pas venir, mais ça va vous apporter beaucoup de joie dans votre cœur, malgré que ça peut causer de la jalousie pour les autres autour de vous, mais ça leur appartient. Vous, quand ça vient vers vous, c'est un cadeau que la vie vous fait. Alors voilà, c'était votre tirage pour le mois de septembre. Prenez, ou comme je disais, prenez ce qui vibre avec vous, ce qui ne vibre pas, vous le relâchez à l'univers. Ça demeure un tirage général. Moi, je demande toujours la guidance et les messages pour les gens, tous les gens qui visionneront la vidéo en question. Puis en ce cas ici, c'est pour tous les Gémeaux solaires, ascendants et lunaires, ainsi que toute autre personne qui pourrait visionner la vidéo pour quelqu'un qu'ils connaissent qui sont de ce signe. Alors, puisez les informations qu'il y a là-dedans pour vous. Et puis, je vais vous envoyer de la belle énergie aussi, de succès et de victoire durant la... Vous avez la victoire ici, vous avez la grande force, puis vous avez la chance de passer à travers toute situation. C'est juste de voir comment vous allez aborder, comment vous allez... l'attitude que vous allez avoir face à cette situation-là. Alors, j'espère vous revoir le mois prochain. Je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous aimez mes vidéos, ben, cliquez j'aime en bas. Et puis, j'espère vous revoir le mois prochain. Faites attention à vous, mes chers Gémeaux. Je vous adore. À la prochaine. Bye.